Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour la continuité de ces vidéos donc sur le pistolet HK45. Donc aujourd'hui je vais vous montrer le démontage sommaire de l'arme et du chargeur pour l'entretien classique. Donc première chose à faire, c'est faire ses CPS, contrôle personnel de sécurité. Ça c'est un jargon militaire, gendarmerie, police. Donc première chose, on enlève le chargeur. On vérifie qu'il est vide, il est bien vide. Deuxième chose, on arme le marteau pour faciliter la manipulation de la glissière. Surtout quand l'arme est neuve, les ressorts sont un peu fermes, un peu durs. Troisième chose, on tire la culasse vers l'arrière au fond et on la maintient avec l'arrêtoir de glissière. Car cette arme, la clé de démontage en fait, c'est l'arrêtoir de glissière. Donc vous voyez là l'encoche ici. Il faut la faire correspondre avec l'arrêtoir de glissière là à l'avant. Donc on contrôle que l'arme est vide. Il n'y a pas de cartouche à l'intérieur. On met quand même le doigt. C'est tout bon. On raccompagne après la glissière. On ne la relâche pas quand il n'y a pas de cartouche. Voilà. Et on peut procéder à son démontage. Donc, avec la main, on la prend comme ceci. Avec la glissière, on la tire vers l'arrière et on fait correspondre la culasse, l'encoche de la culasse avec l'arrêtoir de glissière. Je ne sais pas si on voit bien, voilà, on verra mieux. On pousse l'arrêtoir de glissière ici, là, à ce niveau-là, de l'autre côté. Donc, on la pousse bien. Voilà, on la tire. Hop, l'arrêtoir de glissière vient tout seul. On relâche la glissière tout doucement. On pousse l'arrière de la glissière avec son doigt. On tire avec l'autre main vers l'avant. Et l'arme est sommairement démontée. Alors après, il y a encore la partie de la culasse avec le canon et l'arrêtoir. Non, pas l'arrêtoir, pardon. La tige guide et son ressort récupérateur. Alors je voulais revenir un petit peu sur la glissière, c'est vraiment très léger. C'est le poids de l'arme est tout dans la partie supérieure, donc glissière, canon, ressort récupérateur. Là vous avez vraiment, il n'y a rien, de toute façon c'est principalement que du polymère. Hein. Donc c'est étonnant même. Donc là on peut voir le marteau, alors c'est vraiment étonnant. Hein. L'arrêtoir du marteau c'est du polymère, du plastique. Et le marteau, là où il tape le percuteur, c'est de l'acier. Donc c'est vraiment étonnant. C'est du métal injecté dans le... Enfin, de l'acier injecté dans le plastique. C'est vraiment étonnant. Et je voulais aussi vous montrer les rails qui font coulisser la glissière. Ils sont vraiment tout petits. Vous en avez un là. Un ici. Et de l'autre côté, c'est pareil. Un là. Et un là. C'est vraiment étonnant, on s'attend à avoir du jeu entre la glissière et puis la carcasse, mais non, il n'y a pas de jeu du tout. Hein. Donc c'est vraiment bien foutu, vraiment bien pensé. Donc on va procéder après au démontage de la glissière sommaire, hein, donc la tige guide. Donc on prend la tige guide, on la pousse un petit peu vers l'avant. Normalement il n'y a pas à s'éjecter parce que là elle va pas s'éjecter toute seule comme le ressort est prisonnier de la tige guide. On le pose et après on prend le canon, on le pousse un petit peu vers l'avant, on le tire comme ça et ça vient tout seul. Voilà. Voilà le démontage sommaire, on va dire, de l'arme. Donc encore une fois, je vais parler un peu plus de la carcasse, parce que bon, la glissière, il n'y a pas grand chose à dire dessus, hein. C'est des éléments classiques. Donc on peut démonter aussi, si vous voulez, le deuxième arrêtoir de glissière pour les gauchers. On la tire un petit peu, voilà, ça vient tout seul. Hein. Vous avez un petit cran à l'intérieur, là. Donc voilà, bon, vous n'êtes pas obligé de le démonter à chaque fois, mais pour l'entretien, des fois, c'est pas plus mal. Et pour le remettre, il n'y a rien de plus simple. Hop, voilà. Alors, la carcasse,
c'est vraiment intéressant. On a des empreintes de doigts là qui font maintenir l'arme vraiment. On la maintient vraiment bien l'arme. Hein. Elle glisse pas. Les stries de préhension sont vraiment intéressantes. Le grip, pardon, c'est le grip, hein, c'est pas les stries de préhension. Autant pour moi. Le grip est vraiment intéressant. Donc c'est pas un grip mou caoutchouteux, c'est un grip dur hein, par contre. Donc et ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec le chargeur, les doigts glissent pas du tout. Vous voyez, il y a le talon de chargeur est assez proéminent et on glisse pas. La main glisse pas. Donc c'est vraiment bien. C'est vraiment bien foutu. Une autre petite chose, oui, je voulais vous montrer, il y a un renflement en fait sur la poignée pistolet de chaque côté. Donc c'est pour que la main soit bien calée à l'intérieur avec la paume de l'autre main. On est vraiment, on bouge pas là. Hein. Là je bouge vraiment pas. Hein. On l'a bien en main, vraiment bien en main. Donc c'est pas mal. En plus, bon, je pense qu'on peut, voilà, le pouce repose un petit peu. J'ai déjà vu un peu plus creusé, mais là non, c'est quand même pas mal. On est bloqué à ce niveau-là avec le pouce. Donc on glisse pas, c'est vraiment bien foutu. Donc voilà pour la carcasse. Hein, bon, comme toutes les armes modernes, hein, vous avez un rail Picatinny pour mettre lampe, laser, module, enfin pour même peut-être une poignée. Bon, c'est peut-être pas vraiment utile sur un pistolet, mais non, c'est classique. Hein, je vous dis maintenant tous les pistolets en ont, donc bon, voilà. Alors la queue de détente aussi, elle est en polymère, hein, mais le système là qu'il y a au-dessus, c'est de l'acier. Hein. Donc il y a beaucoup comme ça de pièces, du plastique mélangé à l'acier, on va dire. Donc c'est vraiment bien pensé. Hein, c'est pour alléger l'arme, je pense, qu'il y a ces systèmes. Hein, donc j'espère que ça va durer dans le temps. Hein, c'est tout ce que je souhaite à cette arme. Donc là, je vais vous montrer le démontage du chargeur. C'est vraiment très simple. Hein. Donc si vous n'avez pas d'outil, vous pouvez vous servir de l'arrêtoire de glissière. Vous avez un bouton poussoir ici, là. Donc vous poussez à l'intérieur. Vous faites coulisser le talon de chargeur. Vous maintenez bien sûr l'intérieur parce que sinon tout va sauter. Donc voilà le talon de chargeur démonté. Vous retenez. Vous retenez. Voilà. Donc ça, on appelle ça le fond de chargeur. Le ressort. La planchette élévatrice, là où on met les munitions, et le corps du chargeur. Donc ça, faut le nettoyer aussi de temps en temps, hein, parce que vous avez des résidus de poudre des fois qui s'incrustent dans le chargeur, et après au niveau alimentation ça peut poser problème. Donc faut les nettoyer de temps en temps. Bien que ce soit pas les pièces qui s'encrassent le plus, bien sûr. Donc on remonte le chargeur, on remet la planchette élévatrice bien sûr du bon côté. On remet le ressort avec le fond de chargeur. Comme tout à l'heure, on appuie bien dessus. On le bloque. Voilà. On prend le talon de chargeur. On le fait coulisser. On fait correspondre le trou avec le bouton poussoir et l'arme et le chargeur est remonté. Donc voilà, on s'assure que le ressort fonctionne bien. J'appuie, tout va bien. Donc impeccable. Voilà pour le chargeur. Maintenant, on va faire le remontage de l'arme. C'est aussi très simple. On fait bien sûr la manipulation inverse. On prend la glissière. Hop, le canon. On fait coulisser le canon à l'intérieur. Hop. On prend le ressort récupérateur. Alors j'ai pas parlé par contre de la pièce blanche là. Alors c'est un amortisseur en fait. C'est pour que les pièces
frotte moins, ça soit moins brutal au niveau du tir quand l'arme recharge. Donc c'est pour faire durer l'arme dans le temps. Donc voilà, c'est ce que HK dit une fois. Après je sais pas si c'est vraiment utile. J'ai pas testé une autre arme n'ayant pas cet amortisseur, donc je peux pas vous dire si c'est moins brutal qu'une autre. Faudrait comparer. Donc on remonte bien sûr dans le bon sens, hein, donc cette partie là c'est celle qui va être au niveau du canon. Hop, on pousse un peu à l'intérieur. On garde, ouais, donc là elle est bien, voilà. Après on fait correspondre les rails de la carcasse aux rails de la glissière. Voilà. Non, quand vous remontez comme ça une glissière, faut appuyer à ce niveau là. Que vous voyez, la glissière à l'arrière a tendance à relever quand vous remontez l'arme. Donc vous appuyez un petit peu, voilà, tac. Là elle est bien enclenchée. Vous reprenez l'arrêtoir de glissière, vous commencez à l'enfoncer dans la partie où il doit être. On reprend la position de tout à l'heure avec la main. On tire la glissière vers l'arrière. On appuie sur l'arrêtoir de glissière. Tac. Là il est enclenché. C'est tout bon. On relâche. Et l'arme est remontée. On fait 2-3 manipulations pour voir si l'arme est correctement remontée. Impeccable. 3 ça suffit. Il n'y a pas besoin de plus. Et on rabat le marteau. Et voilà, l'arme est remontée. Après, bien sûr, son nettoyage. Donc voilà, hein, c'est vraiment simple. Hein. C'est à peu près comme toutes les armes. Comme je vous dis, il y en a qui ont une clé de démontage. Donc c'est aussi simple que ce système. Donc après ceci, après le démontage et le remontage de l'arme, je vais vous parler un peu des accessoires que j'ai achetés pour l'arme. Donc ouais, c'est des petits accessoires qui sont pas spécialement utiles, mais voilà, j'aime bien modifier qu'il ait une autre apparence des fois. Bon, c'est pas grand chose, hein. Je vais vous parler d'un module, une lampe en fait qui s'adapte sur le rail Picatinny. Donc c'est une lampe de marque concurrente, je sais pas si vous voyez, une lampe de marque Glock, pardon. Donc c'est un rail classique qui s'adapte à peu près sur toutes les armes, tous les pistolets du moins. Donc, hop, voilà. Ça fait un look un peu plus, on va dire, groupe d'intervention avec une lampe. J'aime bien le système. Après, je le mets pas au stand de tir parce qu'il y en a qui disent ouais, machin, t'es pas un gars du GIGN, je vois pas intérêt de mettre ça. Mais bon, après, c'est mon plaisir personnel. Ce que les autres pensent, je m'en moque. Donc vous avez, bien sûr c'est ambidextre, pour l'allumer, vous appuyez ici, vous voyez, ça allume pas mal. Par contre il n'y a pas l'intermédiaire, vous avez qu'un mode d'allumage. Donc, mais ça allume bien, on voit assez bien, on voit très bien. Donc c'est pas mal. Et ça a aussi une petite utilité en fait, cette lampe. Car quand vous avez une arme très légère, ça vous donne du poids à l'avant. Surtout pour un calibre quand même 45 qui est relativement puissant. Quand vous avez une lampe et quand vous tirez, vous avez un poids, un contrepoids à l'avant. Donc en l'occurrence le HK45 c'est une arme malgré tout qui est assez lourde même s'il est en polymère. Donc c'est pas vraiment utile. Après il y a peut-être certaines autres armes où ça vaut le coup de mettre un petit contrepoids comme ça, une petite lampe à l'avant, si elle est pourvue bien sûr d'un rail Picatinny. Donc ça vaut le coup. Donc voilà, c'est très facile à enlever, à retirer. Donc, après, l'autre accessoire que j'ai acheté, c'est quoi? C'est bien sûr, c'est un holster. Alors, je vais vous montrer. Alors ce holster, à l'origine, il n'est pas marqué pour le HK45. Il est marqué pour le HK P30. Là où je l'ai acheté, c'est pas précisé qu'il va sur un HK45.
C'est en fait un client qui l'a acheté et qui a mis un commentaire en fait sur le site où il l'a acheté en disant que c'était compatible avec le HK45. C'est ça qui m'a fait décider de l'acheter parce que sinon je n'aurais jamais pensé à l'acheter. Alors c'est le site, c'est ASMC, voilà. C'est du surplus militaire hein, principalement, mais c'est pas mal. Vous avez pas mal d'accessoires, mais en l'occurrence pour l'HK45, trouver un holster c'est assez difficile. Donc le holster, bien sûr en Kydex, de la marque Blackhawk, c'est le modèle CQC. Là, je sais pas si on le voit bien. Là, oui. Et donc, il est compatible avec le HK45. Je vais vous montrer tout de suite. Tac, voilà. Hop, ça bouge pas, hein, c'est vraiment bien. Là, vous appuyez, vous avez une rétention au niveau du pontet. Vous appuyez dessus et l'arme vient toute seule. Voilà. Donc c'est vraiment un système fiable. Hein. C'est Blackhawk font vraiment des holsters fiables et pratiques. Donc voilà, là elle est vraiment bien enclenchée. Vous appuyez, hop, et elle vient toute seule. Alors elle est livrée avec avec deux modèles. Donc là c'est un paddle pour glisser la ceinture, ça, et l'autre c'est un passant de ceinture classique. Hein, donc voilà. Donc holster, on va dire son seul défaut, ben c'est peut-être son prix. Il est quand même à 70 €. Donc bon, c'est relativement cher, mais bon, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Et je vous dis, les holsters à part en commander aux États-Unis, spécial pour cette arme, j'en ai pas trouvé sur des sites en France. Donc voilà. Donc après ces petits accessoires que j'ai achetés, je vais vous montrer maintenant le contenu de la mallette. Oui, je vais vous montrer le contenu de la mallette. Donc voilà, mallette noire classique estampillée HK avec les records. Hop, on met le pistolet sur le côté. Avec deux charnières. Hein. Alors vous pouvez mettre un petit cadenas là pour le fermer, mais il faut vraiment un tout petit cadenas parce que le trou n'est pas très gros. J'aurais préféré qu'il soit sur le devant, mais bon, c'est un petit détail. C'est un petit détail. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans cette mallette? Alors l'arme est pourvue bien sûr de deux chargeurs. C'est le minimum syndical, je pense. Hein, maintenant, bien souvent tous les fabricants mettent deux chargeurs par arme. Vous en avez certains, ils en mettent trois. Comme je crois le CZ SP01 Shadow, je crois qu'il a 3 chargeurs. Et dernièrement, j'en ai vu un autre, c'est le SIG P320. Oui, c'est ça, P320. C'est pareil, il est pourvu de 3 chargeurs et d'un holster avec. Alors c'est vraiment bien. C'est vraiment sympa pour les tireurs. Donc à l'intérieur de la mallette. Donc mallette classique, hein, avant voilà, en mousse, même je trouve un peu trop classique à mon goût. Donc parce que j'aurais préféré qu'il y ait une empreinte de l'arme pour bien pouvoir la positionner. Là des fois c'est pas très pratique je trouve. Mais bon c'est des petits détails, hein. La mallette c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Alors à l'intérieur qu'est-ce qu'on trouve, qu'est-ce que c'est ça? Non, ça c'est la facture, ça n'a rien à voir, ça doit être de l'autre côté. Hop, alors voilà. On retrouve ça c'était voilà le plastique du chargeur. Hop. Alors comme je vous l'avais montré, hein, le poids 885 grammes à vide et 1115 grammes plein avec 11 cartouches. 10 dans le chargeur, une dans la chambre. Le petit manuel qui va bien sûr en anglais et en allemand, pas en français. Donc c'est génial. Pour ceux qui ne comprennent pas la langue de Shakespeare ou la langue de Freud, c'est parfait. On retrouve un dos. Alors ça c'est le médium. Ça c'est le médium et je crois que celui qui est monté sur l'arme c'est le small. Donc le médium il est un peu plus